Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je voulais revenir pour une petite vidéo make-up. Voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéo et j'aime bien regarder ce genre de vidéo aussi. Parce qu'il y a des gens à moi qui m'ont demandé comment je faisais mon make-up parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais sur mon teint. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, si ça intéresse. J'espère que ça va vous plaire. Là, je vais prendre mon temps, mais généralement, je n'ai pas le temps de faire mon make-up. Et ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ouais, mon teint, il est pas... Voilà quoi. J'aime bien avoir mon teint naturel, juste sans rien, mais j'aime bien aussi quand il y a un tout petit peu de make-up. En même temps, on est dans une année, dans des années où il y a plein de gens qui mettent des filtres. Ce qui, bah, du coup, encourage à mettre encore des filtres, mais j'aime pas ça. Donc, voilà. Bon, on y va. Je sais pas si je peux mettre mon... Non, je vais le tenir. Pour commencer, j'aime bien faire mon teint. Il faut forcément une base. J'ai pas de base, mais j'ai une crème hydratante que je mets tous les jours. Et que je mets aussi quand je me maquille, parce que il faut une base quand même. Voilà, c'est en fait une crème hydratante qui fait en même temps protection solaire. C'est celui de chez Kiko, je suis en train de le tester. J'aime bien parce qu'il hydrate et il protège, mais le seul problème que j'ai avec cette crème, c'est que tout simplement, elle me pique les yeux. Donc du coup, c'est un peu chiant. Moi, j'attends un tout petit peu que ça sèche, on va dire, sur le visage pour que ça pénètre. Je fais directement mon teint. J'aime pas du tout faire mon teint avec du fond de teint, tout simplement parce que ça donne un teint trop unifié. Et j'aime pas du tout. C'est comme si j'avais du plâtre sur le visage. Je préfère mettre un anti-cerne sur un peu tout mon visage pour que ça soit plus naturel. C'est le seul concealer que j'ai, mais j'utilise beaucoup le concealer de chez NYX, Bear With Me. J'en mets d'abord sur ma main et ensuite je l'étale avec un petit pinceau. Généralement, je mets ensuite de la poudre. En ce moment, je mets un blush liquide. Je fais mon teint avec. Et du coup, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un nouveau blush. Et c'est une nouveauté chez Sephora. Ça a pas coûté très cher. Et du coup, j'en mets vraiment sur les pommettes, quoi. De base, quand je mets un blush, je le mets toujours au milieu. Et je l'étale. Mais là, avec ça, j'ai envie de le mettre vraiment sur les côtés, en fait. J'en mets un peu sur ma main pour ensuite l'étaler et mettre sur le bout du nez. Je mets un tout petit peu de poudre. Celle-là, ça vient de chez Essence. Elle est creusée parce que j'aime bien. J'aime bien cette poudre. En même temps, elle est pas très chère. Ensuite, je fais mes sourcils et je mets deux produits. D'abord, je fais mon petit crayon sourcil. Tu as de chez Kiko. C'est la teinte 06. Et j'aime beaucoup. Elle est très simple, très efficace. Ensuite, j'utilise un gel pour les sourcils de chez Kiko également. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas genre un gel comme vous pouvez voir avec celui de NYX. Là, c'est vraiment un gel mais qui ensuite sèche et ça devient une matière assez dure. Du coup, ça garde la couleur mais ça tient pas le sourcil comme je veux. Ensuite, avec ce que j'ai ici, j'aime bien faire mes yeux. Des fois, je laisse mon make-up comme ça, mais des fois, quand j'ai le temps, je fais mon mascara. Je recouvre d'abord mes cils parce que, asiate que je suis, on va pas se mentir, on n'a pas beaucoup de cils. En tout cas, nos cils ils sont très courts et surtout pas du tout courbés, ce qui me fait chier personnellement. Et pour tous les asiates, ou en tout cas pour toutes les personnes qui ont des cils très raides, technique mascara waterproof, c'est une valeur sûre. Alors ça dépend desquels, parce qu'il y a des fois des mascaras qui marquent vraiment en dessous des yeux quand on cligne beaucoup des yeux, forcément. Voilà, il y a des dépôts qui se mettent en dessous. Mais je vous conseille les mascaras waterproof parce que littéralement ça tient toute la journée. Si on prend un mascara classique, ça ne tiendra jamais. Mais même pas une heure, même pas 30 minutes, ça tient jamais. Avec un mascara classique, il faut toujours un mascara waterproof. Et du coup, moi j'ai utilisé celui de chez Sephora, Love the
Lift. Tous les mascaras ne proposent pas une gamme waterproof, c'est chiant. Il y en a quelques-uns qui sont bien, notamment celui de chez Maybelline. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une vraie différence quand même, et j'aime beaucoup comme ça. Ensuite, je mets... Enfin, quand j'ai le temps de vraiment faire tout, je fais mes yeux, je fais que l'eyeliner. J'aime pas du tout mettre un fard à paupières. Mes yeux ne fit pas du tout avec ça. Si quelqu'un pouvait m'apprendre, ça serait génial. J'aime bien faire un eyeliner fumé, c'est-à-dire utiliser un col noir pour ensuite faire un trait avec un pinceau pour liner. Mais en ce moment, je sais pas, j'aime bien vraiment que le mascara et l'eyeliner se voient. Et du coup, ça fait la ligne quoi. Faut partir du bas de la paupière. Je vous fais un tuto là en fait. Je suis pas maquilleuse de base. Je pars en dessous de l'œil. Vous voyez ce passage qui est là. Oh putain, il y a déjà un dépôt. Et bah je pars d'ici pour faire mon liner. C'est toujours comme ça que je fais. Si je me base vraiment que, je sais pas moi, sur un autre truc, c'est-à-dire que j'ai envie de faire un trait comme ça, bah ça marche pas. Du coup ça va faire un trait un peu trop aigu. Et si je me base sur le haut de ma paupière, bah ça va juste faire tomber mon liner, c'est pas très beau. Et en fait des fois je plie justement je ferme mon œil. Pour voir où je mets mon liner. Ici il fit bien aussi avec déjà les cils que je viens juste de faire. C'est pour moi un repère en fait. Je vais faire un trait plus arqué. Bon, on va faire avec. C'est pas genre équilibré, mais bon. On vient faire comme ça. Des fois j'ai envie de rajouter un truc en dessous des yeux, genre dans le coin, mais j'évite parce que sinon ça va faire un énorme truc en dessous de l'œil, c'est pas très joli. Il me reste l'highlighter, je mets pas de bronzer, je mets pas de contouring, je mets juste un peu de highlighter sur le bout du nez et ici, et des fois j'en mets en dessous des sourcils et sur les coins des yeux. On passe aux lèvres. Je mets un baume à lèvres toujours pour avoir ce côté gras et hydratant. Et ensuite, je passe aux lèvres. J'ai pas vraiment de truc de lèvres en particulier. Mais là en ce moment, j'ai acheté des produits pour faire un teint de lèvres en particulier. Un crayon de chez Catrice, teinte 50. Et le 3D Hydra, un gloss. Kiko, toujours, teinte 33. Que le gras du baume, du coup ça lisse un peu le côté très crayon et je rajoute ça. J'avais vu un TikTok ou un short de quelqu'un qui faisait ce combo là et j'ai trouvé vraiment super beau. Du coup j'ai acheté les produits, c'est pour ça. Voilà, voici mon make-up. J'ai pas de fixateur, j'avoue, j'en ai pas du tout. Mais voilà, oh putain, en plus le soleil là qui vient comme ça. Bien pour conclure le make-up. Voilà, quoi de beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai donné un tout petit peu de conseils, etc. Alors que je suis pas du tout make-up artiste, hein. Mais on va dire que voilà, c'est des trucs que j'ai appris quand je faisais mon make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez vraiment aimé la vidéo. Partager, je suis pas sûre. Je sais pas en fait. Partager, c'est un peu dépassé. Mais on va dire, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça fait très plaisir. Et en plus, peut-être que quand il y aura des camarades à moi qui vont regarder la vidéo, ils vont dire
tu fais des vidéos sur internet, etc. Ouais, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bientôt. Bisous.